vous le savez, aujourd'hui je suis président pour un certain temps. Avant moi, il y a eu Monique Arbour, et avant, il y a eu, j'allais t'appeler Christophe, je ne sais pas pourquoi, ça me plaisait. Il y a eu Patrick, hein, qui a été donc le premier président de l'hospitalité. Et entre autres, à ce titre-là, je lui ai demandé s'il pouvait vous faire, vous raconter la vie de l'hospitalité, vous faire un petit peu retracer l'historique de notre hospitalité. Voilà. Donc déjà, l'hospitalité, quelque part, l'hospitalité existait déjà, puisque une branche de Versailles était Corbeil. Et Versailles partait avec Pontoise, Corbeil et bien sûr Versailles. Pontoise et Versailles se sont séparés, Pontoise, Versailles et Corbeil se sont séparés, il me semble que c'est en 82, Monique, hein. 12 ans avant lui. Il y a un bon moment. 67. Parce que des moments, l'évêque décide de prendre de large, enfin de vouloir créer son hospitalité. C'est ce qui s'est passé avec Monseigneur Guy Herbulot, qui, quand il était reçu à Versailles, sentait qu'il n'était pas tout à fait à sa place. L'évêque de Versailles, c'est ce qu'il m'a raconté lui, hein. L'évêque de Versailles prenait un peu de place et lui, il était un petit peu à côté. Il dit, mais pourquoi que moi je ne créerais pas mon hospitalité? C'est donc l'idée de l'évêque. Après, il faut trouver un responsable. Bien sûr, il y avait déjà des serviteurs, des hospitaliers, il y avait déjà des personnes accompagnées de l'Essonne qui partaient avec ce pèlerinage. Mais eux-mêmes, et Monique ne contredira peut-être pas, puisque Monique est une des anciennes de cette époque-là, qui est allée avec Versailles. Il n'y a plus beaucoup maintenant de ces gens-là. Je ne sais pas si tu ne serais pas aujourd'hui la seule. Qui c'est qui est déjà parti? Ah oui, Chantal, devant moi, je ne te vois pas. Donc il y a Chantal, il y a Monique, il y a Pierre Sément, que vous êtes déjà aussi avec... Ah oui, mais vous êtes nouveau Versailles. Vous êtes les... Oui, Versailles. Non, mais le nouveau, moi je parle d'il y a 30 ans. Ah, 30 ans. 40 ans, voilà. Donc, créer son hospitalité, l'évêque, il nomme d'abord un aumônier qui s'appelle, est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent? Gérard Henry, diacre à Nice. Gérard venait d'être ordonné diacre et l'évêque lui dit, voilà, je te donne comme mission d'être aumônier de la nouvelle hospitalité que je vais créer. Mais il avait choisi l'aumônier, mais il n'avait pas le président, parce que les gens qui étaient là se disaient, ben, l'évêque, il n'a pas envie de moi, il n'a pas envie de nous, c'est l'idée de l'évêque. Alors moi, j'ai été interpellé par hasard, parce que moi j'étais un étranger, je ne suis pas d'ici. Je venais de Saint-Étienne et j'étais nouvellement arrivé en Essonne. Comment l'évêque a l'idée d'aller chercher quelqu'un comme ça, comme moi? Alors, je vous la fais courte, mais l'évêque ne savait pas, mais j'étais déjà en préparation diaconale. Mais vous savez que les premières années qu'on se prépare en tant que diacre, on est dans le secret. Personne ne le sait. Sauf un petit... Mon prêtre de Saverne, Brétigny, les gens ne savaient pas. Ma famille ne savait même pas. Ma mère peut-être, et encore, elle ne voulait pas entendre. Hein? Donc, je vais à une formation de diacre, et on doit se présenter. Et quand moi je me suis présenté, pourquoi je voulais devenir diacre? J'ai plutôt dit que c'était par l'hospitalité de Lourdes. C'était plus par l'hospitalité que par la paroisse. J'étais pratiquant, hein, mais je n'étais pas engagé dans mon église. Et je n'étais pas engagé dans cette église-là, puisque j'étais un nouvel arrivant. Et alors, on partage tout ce week-end avec les candidats, on était 5. Et une bonne sœur, elles sont bonnes les sœurs, hein? Moi j'aime bien dire les bonnes sœurs. Le lundi matin, elle va voir Monseigneur Arbulot, elle dit, Monseigneur, je viens de croiser quelqu'un qui connaît Lourdes comme sa poche. Ah bon? Et qui c'est? Oh, je crois qu'il s'appelle Patrick. Et voilà que l'évêque a monté son enquête, bien sûr. Mais vous l'avez rencontré où? Normalement, elle n'aurait pas dû dire, la bonne sœur. Hein? Elle aurait dû garder le secret.
Parce que quand on se prépare au diaconat, on doit tout laisser tomber. Moi, j'étais un danseur, certains le savent. J'étais un syndicat, très engagé à la CFDT. On m'a dit, pour suivre le Christ, tu laisses tout tomber. Et voilà que là, ma femme reçoit un coup de fil. Je voudrais parler à M. Paul Patrick, ouais. C'est pour lui proposer la responsabilité de la nouvelle hospitalité d'Évry-Corbeil-Essonnes. Oh! Ma femme a dit, ah non! Ah non! Il est déjà tout le temps à Lourdes, il part avec Saint-Étienne, il part avec les cheminots, stop! Mais le soir, elle me dit, j'ai reçu un drôle de coup de téléphone. C'est pour que tu sois responsable de l'hospitalité d'Évry. Je dis, quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah mais il faut que tu rappelles le père Rago. Pierre Rago, certainement connu. Parce qu'il avait été directeur des pèlerinages à une époque, avec justement Versailles et Corbeil. Et voilà que j'appelle le père Rago, mais vous savez, moi je ne connaissais pas. Comme je disais tout à l'heure, j'étais à l'étranger, il n'y a pas longtemps j'étais venu de mon pays. Et du coup, il m'explique ça, mais j'ai dit, ah non, non, mais monseigneur, non, il n'était pas monseigneur. J'ai dit, non, mon père, mais je ne peux pas. Il faut que je vous rencontre. On s'est rencontrés. Il m'a expliqué. J'ai rien dit. Après, il m'a conseillé de rencontrer les hospitaliers, donc, de l'époque. Ils étaient au moins... ils n'étaient pas tous, hein, mais ils étaient au moins une 12-15. Certains sont là, Monique et tout ça. Et quand on a fait le tour de table, il y avait Gérard Henry, le nouvel aumônier. On a fait tout le tour de table. Et on a fini par moi. Mais j'ai dit, mais toi, enfin je dis pas toi, vous, parce que moi je vous vois, vous pourriez être président ou présidente. Pourquoi on vient m'appeler moi? Ah oui, mais l'évêque il veut pas de nous. C'était écrit. Ah, c'était écrit peut-être. Après j'ai rencontré, plutôt avant, j'ai rencontré Francis Carlier, qui était celui qui avait office de président, donc de Corbeil, avec Agnès. Et avec Francis, je suis allé rencontrer Jean Durez dans les Yvelines, à Conflans-Sainte-Honorine, où Jean il m'a dit, ah non, non, petit, parce que j'étais jeune, hein, j'avais 36 ans. Petit, il faut que tu dises oui. Francis Carlier me dit, ben si tu dis pas oui, qui c'est qui va aller chercher l'évêque? Parce que l'évêque, effectivement, quand il ne prend pas un responsable dans son hospitalité, eh bien, il fera frapper à une autre porte, et il va peut-être le chercher au catéchuménat, il va peut-être le chercher à l'aumônerie, on ne sait pas. C'est comme ça qu'il y a des gens, des fois, qui sont nommés parce que c'est un bon aumônier quelque part, ou c'est un bon catéchiste des catéchumènes, mais il n'a pas forcément le sens de Lourdes. Et c'est ce qui a plu à Monseigneur Herbulot, c'est que moi, effectivement, quand j'ai dit que ma mission pour devenir diacre, mon appel, c'était plutôt par Lourdes, parce que j'avais l'exemple de certains diacres serviteurs à Lourdes, et que j'étais très interpellé justement par cette mission de Lourdes. C'est comme ça. Alors bien sûr, après tout ça, après avoir réfléchi et en essayant de dire non, 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 non. Et puis voilà que le 10 janvier, je rencontre notre évêque, Guy Herbulot. Quel temps merveilleux. Il commence à se présenter, nous allons d'où je viens, qui je suis, hein, en 10 minutes. Hein. Et lui il me dit, moi je suis un sanglier. Moi. Sur son bureau, il y avait une espèce de petit sanglier, parce qu'il venait des Ardennes. Certains doivent le connaître. Et voilà, et on parle d'homme à homme. Et au bout de 10 minutes, il me dit, alors, cette hospitalité, on la crée? Ah, j'ai un non, non. Je ne sais pas si vous savez, monseigneur, mais je ne peux pas. Et monseigneur, vous savez ce que c'est, monseigneur, quand il appelle. Alors je lui explique pourquoi, je dis je ne devrais pas vous le dire. Mais je pense que vous savez déjà. Mais je suis en préparation diaconale. On m'a dit de tout quitter, et voilà que là, vous me demandez d'être responsable. Ça ne va pas. Alors là, il a... Et finalement, je dis bon, là je vais vous dire oui. Oui en tant qu'hospitalier, oui en tant que chrétien, et oui en tant que serviteur.
mais c'est pas bien le moment. Il me dit, je serai avec toi. Et ça, c'était fort. Voilà la petite anecdote. Et après, donc le 25 mars, avait lieu la première assemblée générale à Dourdan. Donc c'était chez Francis Carlier, puisque Francis Carlier était de Dourdan. C'était pas facile. Hein. J'arrivais presque au bras de Monseigneur, dans les petits sommiers. J'allais affronter des gens, certains que je les avais vus une fois, mais je ne les avais jamais revus. J'avais vu Francis plusieurs fois. Et là, quand on arrivait, j'ai dit à Monseigneur, on va rentrer dans l'arène. Ça lui faisait pas peur, il m'a dit, on les aura. On va être fort comme des lions. Et voilà, donc l'assemblée s'est passée, il a fait son discours, et moi, alors lui, bon, il a dit, je vois qu'il y a pas mal de têtes blanches, de têtes grises, il faudra rajeunir cette hospitalité. Quelque part, c'est pour ça que j'ai pris un président jeune, moi. Et après, moi, je devais faire mon projet. Ah. Qu'est-ce que je vais leur raconter? Enfin, moi, j'aurais dit, voilà, moi, si je suis votre responsable, déjà, je veux être avec vous. Et puis, voilà, on essaiera de se tourner vers les jeunes, on essaiera d'appeler des nouveaux serviteurs, on essaiera aussi d'aller frapper aux portes, d'accompagner des personnes malades, handicapées, parce que je pense qu'ils en ont accompagné à peu près une quarantaine. Hein. Et alors, il y a une petite voix qui s'élevait, comme ça, elle était toute petite. Ouais, c'est tout ce qu'il a à nous dire. C'est tout ce qu'il a à nous dire. Paix à son âme. C'était la petite Janine Nabo. La petite Janine. Voilà, alors l'hospitalité s'est créée. J'essaie d'avancer plus vite. Mais c'était pour vous dire, voyez les bases. Hein. C'est pas facile. C'est pas facile parce que se détacher de Versailles, il y en a qui n'ont jamais réussi. Il y en a qui n'ont jamais réussi de se détacher de Pontoise. Et qui vont toujours en pèlerinage avec Pontoise. Et il y a des malades, des personnes accompagnées, qui sont toujours allées avec Versailles. Et qui n'ont pas forcément envie de venir avec nous. Parce qu'ils sont attachés à ce pèlerinage. Et puis aujourd'hui, il y a peut-être des gens de Versailles qui avaient l'habitude d'aller avec Versailles qui viennent avec nous. C'est le retournement de situation. Alors, en avril, le premier pèlerinage a eu lieu avec le directeur, Bernard Petit, qui est parti en tout avion, 100 personnes, que des pèlerins, mais avec 9 personnes handicapées. Mais là, je dis handicapées parce qu'elles n'étaient pas simplement accompagnées. Il y en avait quand même sur fauteuil roulant. Il a pris le risque avec des gens de la joie de créer. Épinay-sur-Orge. Vous connaissez? Oui. Hein? Savigny, pardon. Savigny, Épinay, Savigny. Et alors, moi, je n'étais pas invité à ce pèlerinage-là, puisque je m'étais réservé pour aller à celui de juillet avec Versailles. Mais je suis allé faire mon stage à Lourdes, ma semaine de service. Et heureusement, parce que qui c'est qui servait les malades, qui les levait, qui les couchait? Eh bien, c'était les pèlerins. Il n'y avait pas d'hospitalier. Et alors même le diacre, Gérard Henry, était obligé d'aller aider à la toilette, d'aller servir les malades. Alors il m'a tout de suite fait appel, il m'a dit, mais Patrick, on n'y arrivera pas. Toi tu connais, viens. Tous les matins, j'allais lever les personnes, j'allais les coucher le soir, et j'allais les saluer dans la journée, mais je n'étais pas au pèlerinage, puisque j'étais au service des piscines. Mon service, moi, à Lourdes, c'était les piscines. Tout s'est bien passé. Mais il y avait aussi un groupe du Secours catholique à l'époque. Et quand je les ai accompagnés à l'aéroport, l'aumônier n'était pas bien d'accord. Alors il m'a dit qu'il mettait toute son espérance en moi. Effectivement, pendant des années, le Secours catholique est venu avec nous. Et ça s'est très bien passé. Ils allaient à la Cité Saint-Pierre, quelquefois en hôtel, mais c'était très bien. En juillet, ça c'était le premier pèlerinage. En juillet, je suis allé avec Versailles. Donc il y avait Monique, il y avait Pierre Sedan, il y avait Chantal Bareil. Là, dans mon souvenir, il y avait à peu près 25 personnes accompagnées. Et il y avait une quarantaine d'hospitaliers. C'est pas mal déjà. Mais sur cette quarantaine, l'année d'après, certains ne sont pas venus. Mais les malades, oui, eux, ils sont venus.
L'année d'après, on était 37, donc 25, 37, 96, 37, et on a toujours continué à grossir. Dans mes serviteurs, bien sûr, il y avait Monique Furyk, certains ont connu. Il y avait aussi Yolande Malinowski de Massy, qui m'a resté très attaché à Pontoise. Il y avait Yolande. Ah, Jocelyne. Pourquoi j'appelle Yolande? Jocelyne. Ah oui. Il y avait Francis. Non, Francis Carrier n'était pas responsable, mais il y avait André Garot, d'Étampes. Hein. Il y avait Michel Estivier, Jean-Michel Estivier, de Viry-Châtillon. Là, j'en ai oublié d'autres. Il y avait Guy Faure, qui était trésorier. Donc, Jocelyne, qui était là. Ça peut plus qu'on était. Hein, il y avait Hélène. En 96, il y avait Hélène. Non, mais là, 80. En 96, il y avait Hélène. Si, il y avait Hélène. Dans le conseil? Ah non, pas dans le conseil, pardon. Je parle du conseil, attention. Hein. Alors, il y en a qui ont fait 2-3 ans. Garot, il a fait que 3 ans. Et après, il y a eu Nanty, il y a eu Marcel même, voilà. Et ça, c'est plus loin. On parle de la création. Voilà. Voilà, et petit à petit, ben, on a recruté. Et pour la petite histoire, c'est que les gens, les pèlerins qui ont servi les personnes accompagnées le premier pèlerinage d'avril, beaucoup sont venus hospitalières. Hein. René Krishnovska, pour ceux qui s'en souviennent, la petite aussi de Massy qui nous a amené Monique, je ne me rappelle plus son nom. Odette. Voilà. Sinon, effectivement, on ne peut pas tous vous les nommer. Et puis alors, on a eu une chance formidable, parce que pour un pèlerinage, il faut un médecin. Et Francis Carrier nous avait trouvé un médecin de Dourdan, Pierre Fayemi, qui nous a suivis pendant des années. Alors après, bien sûr, moi j'ai beaucoup changé de secrétaire, je devais les user. La première, elle a fait 1 an. Le deuxième, il a dû faire 1 an ou 2. C'était Hubert Carlier. Et du coup, après, j'ai eu Jacqueline Aupin. Et Jacqueline Aupin est restée fidèle jusqu'à passer la suite à Christelle, vous voyez un peu. Et Guy Faure est tout le temps resté, très longtemps resté trésorier. Voilà, et puis voilà, c'est la roue qui tourne. Voilà comment un peu est née notre hospitalité. Mais finalement, c'est vrai que, retenez surtout ça, une idée de l'évêque, qui veut créer un groupe, qui veut ramasser des forces, mais c'est pas forcément évident. Et puis bien sûr, après, vous avez dit à notre président actuel, hein, il dit attention, si l'évêque ne choisit pas un des nôtres, alors il hésitait à dire oui, j'ai dit, il ne peut pas me contredire. Hein. J'ai dit Olivier, s'il te plaît, dis oui. Et il est là. Je vis l'hospitalité parce que vraiment, on a, bien sûr, il y a des gens qui restent certaines années, il y a des gens qui partent et qui reviennent, mais c'est ça aussi, la vie. Et puis il y en a qui sont chez les pèlerins, puis qui viennent goûter chez nous. Hein? Voilà, c'est ça. Et puis il y a peut-être aussi des hospitaliers qui seront âgés, qui viendront pèlerins. Et puis il y a des hospitaliers, des hospitalières qui viendront personnes accompagnées. C'est la vie. Et surtout aussi, un dernier mot. Qu'est-ce que je suis content qu'on puisse toucher les jeunes. Les apprentis d'Auteuil, c'est moi qui suis allé frapper à leur porte. Ils sont toujours là. Hein? Bretigny, l'opération, c'est même Christelle qui avait dit à sa prof, et si on allait à Lourdes avec les confirmants? Voilà d'où est né le groupe de Bretigny qui a perduré. Brunois, un jour, est venu frapper à la porte parce qu'on est allé les voir. Donc on doit toujours aller vers, aussi bien choisir des personnes qui viendraient nous aider, mais aussi bien, comme on l'a fait aujourd'hui, ça c'est formidable, et aussi bien aussi pour se dire à telle personne, et si tu venais à Lourdes avec nous parce que tu es fragilisé. Ok? On y croit? Oui! Et on a 30 ans!